Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue aux 18h de ce 9 avril à la une de l'actualité. Le président de la République a reçu un appel téléphonique de son homologue iranien lors duquel ils se sont échangés les vœux à l'occasion du Ramadan et ont passé en revue la situation en Palestine occupée. Retour dans ce journal sur l'éditorial de la revue Al-Jaïch qui met en avant le service national et ses nobles objectifs et rappelle le rôle de la jeunesse algérienne et sa capacité à relever tous les défis. Nous irons en France pour le iftar organisé hier par la mosquée de Paris aux élus français d'origine algérienne. Un moment de partage autour des besoins et des préoccupations des membres de la communauté. D'importantes manifestations ont embrasé le Maroc contre la misère et la situation de précarité que vit la population, mais aussi contre la normalisation avec l'entité sioniste imposée par le Marzen. Bienvenue à tous, heureuse de vous retrouver. Je vous le disais en titre, le président de la République a reçu ce jour un appel téléphonique du président de la République islamique d'Iran, Ebrahim Raïssi, qui lui a présenté ses vœux ainsi qu'au peuple algérien à l'occasion de Ramadan. Pour la même occasion, le président de la République a présenté ses vœux à son homologue et au peuple iranien. Les deux présidents passaient en revue les relations bilatérales et ont convenu de les renforcer dans l'intérêt des deux peuples. Les deux chefs d'État ont également abordé la situation en Palestine occupée, les violations et les agressions, notamment en Cisjordanie et Al-Quds al-Sharif, les profanations qu'elle subit et les provocations envers plus d'1,5 milliard de musulmans durant le mois sacré de Ramadan. Les deux présidents ont convenu d'échanger des visites dans le futur. Dans l'actualité, lancement ce dimanche d'un projet de 2400 logements publics locatifs dans la commune de Ouergla, située dans le quartier de Mendil. L'investissement est à hauteur de 7,7 milliards de dinars. Il s'agit du plus grand projet du genre dans la wilaya qui bénéficie habituellement d'aide à l'habitat rural. Le ministre de l'Habitat s'est justement enquis de l'état d'avancement de la réalisation de 4500 logements sociaux et annonce un soutien financier pour cette formule qui sera généralisée sur le territoire national. Je vous invite à l'écouter. Nous avons procédé à la pose de la première pierre du projet de construction de 2400 logements. C'est la première fois depuis l'indépendance qu'un projet d'une telle envergure est mené à Ouergla. Nous veillerons aux côtés des autorités locales avec M. Le Wali à ce que les entreprises respectent les délais de réalisation. C'est une bonne chose pour les habitants de Ouergla qui bénéficieront de 2400 logements. Il s'agit du plus grand projet au niveau de la wilaya. Il s'inscrit dans le cadre du programme du président de la République qui s'est engagé à garantir un logement décent aux citoyens. Dans son dernier numéro, la revue Al-Jaïch met en avant le service national qui, avec ses nobles objectifs, reste une école depuis son instruction. Il a permis à des millions de jeunes Algériens de participer à la construction du pays et à rester opérationnels pour le défendre si nécessaire. Yannis Saïd Belkacem. Dans ce nouveau numéro de la revue Al-Jaïch, l'édito titre « Service national, source d'inspiration des générations », rappelant le pari de la nation sur sa jeunesse lorsque la loi sur le service national a été promulguée il y a 55 ans. C'est d'ailleurs ce qu'a souligné le président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, à l'occasion du 61e anniversaire de la fête de la victoire. Je renouvelle ici notre détermination à construire une Algérie forte, en redonnant considération à la faveur de l'effort et du travail et en consolidant les fondements de sa sécurité nationale. Ce que nous avons accompli ensemble est le fruit de notre attachement à l'unité des rangs et à la conjugaison de nos efforts. L'édito revient également sur le message du général d'armée Saïd Chengriha, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, adressé aux cadres et au personnel de l'armée nationale populaire. Je suis profondément convaincu que chaque génération a son combat.
Si celui de vos pères et grands-pères était de libérer nos terres des affres du colonialisme, et si celui de vos frères et camarades était de faire face au terrorisme barbare, alors le vôtre, vous la jeunesse de l'armée nationale populaire, et à travers vous, les jeunes de toute l'Algérie, est de suivre la voie et de sauvegarder l'indépendance de la nation et de sa souveraineté, ce qui représente un combat de conscience par excellence. Il ajoute que le processus d'édification de la nouvelle Algérie se fait avec la contribution de ses filles et fils qui restent fidèles à leur orientation nationale, tout comme leur aînés. S'armer de conscience, de savoir et de travail assidu tout en œuvrant à réunir toutes les capacités disponibles et à serrer les rangs afin de remporter cette bataille. Ce n'est qu'ainsi que vous pourriez être à la hauteur de la confiance de notre peuple et au niveau des exigences requises pour préserver le legs des chouhada de notre glorieuse révolution libératrice et celui des martyrs du devoir national. Et cette distinction, une centaine d'apprenantes du Saint-Coran ont été distinguées par la Zawiya Tijaniya d'Ain Madi al-Rouad lors d'une cérémonie organisée hier soir sous l'égide du calife général de la Tariqa Tijaniya, Cheikh Sidi Belarabi. L'événement a été rehaussé par la présence d'invités de marque tels que l'émir de Kano à la tête de la Zawiya al-Ahmadiyya du Nigeria, Fouad Ahmani et Yamina Saïdji. C'est dans la mosquée de Sidi Abdel-Jabbar Tijani, au siège du califat général de la Tariqa Tijaniya à Ain Madi, dans la wilaya de l'Rouad, que se sont réunies plusieurs délégations composées d'adeptes de la Tariqa venus de plusieurs pays arabes et africains pour une soirée ramadanesque empreinte de spiritualité. À cette occasion, une centaine d'apprenantes du Saint-Coran ont été distinguées par la Zawiya. Nous avons reçu nos certificats de clôture du Saint-Coran. Je suis très fière de moi et j'ai réussi à terminer la lecture du livre de Dieu. J'ai terminé l'apprentissage du Saint-Coran. Je suis très heureuse. Je tiens à dédier cette réussite à mes parents et à mon enseignante. Plusieurs savants et enseignants venus de pays arabes et africains ont été également honorés à l'occasion pour leur contribution aux causeries religieuses organisées dans les mosquées de l'Rouad durant le mois de Ramadan. Nous remercions le calife général ainsi que l'État algérien et à sa tête le président de la République pour ce programme et nous espérons qu'il soit élargi pour l'unification des rangs des musulmans. Nous remercions Dieu d'être ici et de recevoir cette distinction. Cela reflète le grand intérêt accordé par les plus hautes autorités à l'enseignement religieux de manière générale et à la Tariqa Tijaniya en particulier. Je remercie en mon nom et en nom de la délégation qui m'accompagne le calife général de la Tariqa ainsi que le président de la République Abdelmejid Tebboune. Et en présence du calife général de la Tariqa Tijaniya, Cheikh Mohamed Ali Belarbi Tijani, et des autorités de la wilaya de l'Rouad, l'émir de Kano au Nigeria, Amino Ado Bayro, en visite au siège du calife général, a été honoré. Je suis présent ici au siège du califat général de la Tariqa Tijaniya à Ain Madi pour une occasion particulière et je suis très heureux et honoré par cette distinction et pour l'accueil qui m'a été réservé. Nous prions pour que Dieu nous accompagne et espérons que la Zawiya Tijaniya soit toujours bénie. Nous remercions toutes les personnes qui ont répondu à notre invitation et ont accepté d'être avec nous durant le mois de Ramadan. Cette célébration coïncide aussi avec Ghazwat Badr, la première et la plus décisive des batailles de l'islam que le prophète Mohammed a menée. Sa symbolique a été longuement abordée durant la soirée. Et on va parler d'une autre soirée de Ramadan. De l'autre côté de la Méditerranée, un nouveau Iftar thématique organisé hier à la mosquée de Paris. Les élus français d'origine algérienne étaient invités à partager un moment convivial, mais surtout partager autour des besoins des membres de leur communauté et leurs préoccupations. Afa Belhouchet était présente, le compte rendu. Vous
4e iftar thématique à la Grande Mosquée de Paris. Dans une ambiance fraternelle et transpartisane, ce sont les élus français d'origine algérienne qui étaient à l'honneur. Objectif, réfléchir au rôle qu'ils peuvent jouer dans le renforcement des relations entre les deux pays. Quand elle a été fondée, cette mosquée, c'était notamment la symbolique de reconnaître justement le sacrifice de beaucoup de musulmans à l'occasion de la Première Guerre mondiale. Donc la symbolique est extrêmement forte et l'implication de nos forces vives algériennes et françaises pour faire en sorte que nos relations soient bien meilleures qu'elles pourraient l'être par le passé, c'est tout le sens de l'organisation de cette soirée. C'est au niveau territorial que se joue la consolidation de cette relation, à travers la coopération décentralisée et le co-développement au service des citoyens sur les deux rives. C'est la conviction portée par la maire de Besançon et l'ensemble des élus qui se sont exprimés. Je pense que cette communauté aujourd'hui est en attente forte d'un renforcement des liens entre les deux pays, justement pour permettre justement un développement des relations, qu'elles soient des relations économiques, des relations culturelles, mais aussi parfois des relations entre les collectivités, des relations de jumelage par exemple, pour justement échanger sur des projets culturels. Il y a les Jeux Olympiques qui vont bientôt arriver, donc peut-être qu'on peut envisager aussi des rencontres avec des équipes sportives, etc. Donc c'est des échanges qui peuvent vraiment fédérer tout le monde. Ce qui est important, c'est en fait qu'on se dise qu'il y a un tronc commun. C'est notre amour pour notre pays. Ça, c'est la première chose. Ça, c'est vraiment commun à tous les Algériennes, tous les Algériens. Je pense qu'il y a beaucoup de Français d'origine algérienne qui sont très fiers d'appartenir aux deux nations parce qu'ils ont des responsabilités en France et parce qu'ils ont grandi en France, mais aussi ils n'oublient pas leur pays d'origine parce que c'est le pays des parents, le pays de notre culture. Et tisser des liens entre les deux pays, je pense que ça va être quelque chose de très très important lors des prochaines. On a observé qu'on a la volonté des deux pays de renouer le contact avec cette diaspora et de l'engager dans le développement des passerelles entre les deux pays. Début du vote pour le renouvellement des membres du Conseil national sahraoui. Il s'agit d'un des canaux officiels pour représenter la RASD et défendre la cause sahraoui à travers le monde. La mission des parlementaires est très importante et le peuple en a conscience. Amal Touaguine, Malika Blal. L'élection des membres du Conseil national sahraoui s'est déroulée dans un climat empreint d'espoir. Ce vote revêt une forte symbolique permettant d'affirmer davantage la présence de la République sahraoui sur la scène internationale. Il est une autre étape très importante de la lutte du peuple sahraoui pour son indépendance. C'est une étape très importante pour le peuple sahraoui pleinement intégré dans son projet national. Cette élection est considérée comme un véritable défi à relever pour nous. Nous avons choisi nos représentants au Parlement dans un climat serein et démocratique. Nous avons accompli notre devoir et avons choisi des représentants qui vont défendre notre cause. Ces élections qui consacrent les principes constitutionnels de la République arabe sahraoui démocratique ont eu lieu au niveau des wilayas et différentes institutions de la RASD. Nous avons tout mis en œuvre pour la réussite et le bon déroulement de ces élections. Nous aspirons à des élections transparentes et démocratiques. Tous les Sahraouis ont le droit de voter. Ces élections sont l'une des étapes cruciales de la lutte du peuple sahraoui pour son droit à l'autodétermination. Elles traduisent une fois de plus sa détermination à poursuivre par tous les moyens sa lutte pour le recouvrement de sa souveraineté sur l'ensemble de ses territoires. Et d'importantes manifestations ont embrasé le Maroc. Les Marocains sont sortis surtout contre leur situation précaire. Ils étaient nombreux dans plusieurs villes du pays à manifester dans un contexte de forte poussée inflationniste. Le gouvernement marocain, objet de toutes les critiques, reste quant à lui absent et silencieux. Yasmine Massoudi. Au Maroc, la flambée des prix et les conditions de vie précaires ont poussé des centaines de manifestants à sortir dans les rues de plusieurs villes du pays. À Casablanca, Rabat, Tanger et Marrakech, les manifestants ont crié haut et fort le ras-le-bol.
المغاربه خرجوا باش يعبروا على الغضب على الاحتجاج لانه ما يمكنش نبقاو ساكتين على هذا الوضع هذا، واكيد بان الناس تبعوها مبادرات نضاليه اخرى للتعبير على الغضب ديال المغاربه وعلى احتجاجهم على هذه الاوضاع. Dans un contexte de forte poussée inflationniste, les manifestants pointent du doigt le Makhzen, l'accusant d'être le seul responsable des disparités sociales dans le pays. يبدو أن الحكومة ما كتاخذش بعين الاعتبار هذا الغلاء والتداعيات ديالو على القدرة الشرائية ديال المواطنين وعلى السلم الاجتماعي، أن هذا الغلاء والاتجاه اللي غادي فيه ما يمكنش يستمر بهذه الوتيرة بالنسبة للفئات الشعبية. الأوضاع الاجتماعية وصلت لواحد المستوى عالي القابل للانفجار في أي لحظة. هنا في المغرب فينا أزمة خاصة كتحكم فيها الدولة المغربية، حكومة ودولة كتحمل فيها المسؤولية. Selon le Haut Commissariat du Plan, le taux d'inflation a atteint 9,4 au premier trimestre de 2023 contre 4% à la même période l'an dernier. Une inflation accentuée par la montée en flèche des prix des produits alimentaires en plein mois de Ramadan. En raison de cette crise multisectorielle, plusieurs organisations et syndicats ont appelé à des actions de rue tout au long de ce mois d'avril pour dénoncer comme jamais la politique de la sourde oreille adoptée par le Makhzen, de plus en plus arrogant et méprisant envers son peuple. Une autre politique dénoncée également, une autre politique du Makhzen. De nombreux protestataires, militants et sympathisants de la cause palestinienne se sont rassemblés devant le Parlement à Rabat. Ils dénoncent la normalisation du Makhzen et appellent à rompre les relations avec l'entité sioniste et fermer le bureau de liaison sioniste à Rabat. Emina Saïdji. Des militants et des sympathisants de la cause palestinienne ont manifesté devant le Parlement marocain à Rabat pour dénoncer l'assaut des forces d'occupation sionistes contre la mosquée Al-Aqsa à El-Quds occupée, appelant le Makhzen à rompre ses relations avec l'entité sioniste et fermer le bureau de liaison sioniste à Rabat. الوقفة هي إدانة أولا هذه الجرائم الخطيرة، هذه الجرائم الإنسانية، جرائم الحرب التي تمارس ضد الشعب الفلسطيني، ضد هذا التصعيد النازي والتصعيد الفاشي ديال كيان أبارتايد ضد حقوق الشعب الفلسطيني، وهذا طبعا في نفس الوقت دائما إدانة النظام المغربي المطبع والذي يعتبر شريك في هذه الجرائم ويعتبر مساند لهذه الجرائم ويعتبر أيضا يعني مسؤول على الأرواح التي تسقط اليوم في فلسطين. نحن مع الشعب الفلسطيني ضد الكيان الصهيوني ضد نظام الابارتايد الصهيوني. انتم مسؤولون ايها المطبعون عن القمع والتنكيل والبطش الذي يتعرض له الفلسطينيون وتتعرض له المتعبدات والمتعبدون بالمسجد الاقصى. Les manifestants ont scandé des slogans condamnant les crimes de l'occupation ainsi que la normalisation et brandi des drapeaux de la Palestine et des banderoles sur lesquelles était écrit poursuite de la lutte pour criminaliser la normalisation avec l'entité sioniste. La Palestine n'est pas à vendre. Al-Aqsa crie au secours et non à la normalisation avec les sionistes. هذه الوقفة الرمزية والتضامنية مع الشعب الفلسطيني فيما يتعرض له من تقتيل يومي ومن هجوم همجي ووحشي من طرف الكيان الصهيوني. نقول من خلال هذه الوقفة أننا نندد بالمطبعين ونقول لهم كفاكم خنوعا وكفاكم إدلالا، فهل أنتم تعلمون ما تقومون به بفتح أبوابكم للكيان الصهيوني وهم ينكلون
ينكلوا بالشعب الفلسطيني وينكلوا بالعزل. فنحن نندد بالهجمات التي كانت على قطاع غزة وعلى لبنان، ونندد ونقول للمنظمة الدولي كفاك الكيل بمكيالين. Pour sa part, le militant des droits humains Abdul Ilah Ben Abdeslam a indiqué que cette manifestation tenue devant le Parlement marocain a pour but de dénoncer fermement les agressions contre des fidèles pacifiques à Al-Aqsa et contre la bande de Gaza assiégée, d'exiger la rupture des relations avec l'entité sioniste, d'arrêter toute forme de commerce avec elle et de fermer le bureau de liaison à Rabat. La prise d'assaut de la mosquée Al-Aqsa, la répression, la brutalité et les abus sont un crime contre l'humanité qui nécessite une condamnation par la communauté internationale et un suivi judiciaire par la Cour pénale internationale, a écrit le Front marocain de soutien à la Palestine dans un communiqué. Voilà qui termine notre journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée sur Canal Algérie.